Shalom Aleichem, on est dans Nazir Samechei, à la 11e ligne, juste après les deux points. On parle toujours de ce din-là, qu'est-ce qui se passe dans un Bet Akvarot. Enfin, on a déterré, on a trouvé des morts. Et on a dit que lorsqu'on a trouvé 3 morts, ça devient un kever, comme un Bet Akvarot, on n'a pas le droit de les déterrer. Tant qu'on a trouvé un mort, 2 morts, on peut les déterrer et on peut après utiliser l'endroit. Quand on déterre, on n'oublie pas qu'on enlève aussi l'épaisseur de 3 etzbaot. Exactement 3 etzbaot, on verra ça dans la Gemara qui va nous en parler juste auparavant. Et on avait dit aussi que si on a trouvé des personnes enterrées d'une façon un peu bizarre, la tête entre les pieds, assis et tout ça, donc c'est un preuve que c'est des goïms, mais si c'est des goïms, on n'a pas de problème de les déterrer. Tout le problème, c'est lorsqu'il y a un enterrement de juifs. Donc, Matzah Shnaim, Rosho Shelze, Betzad Margelotav Shelze. Il a trouvé 2, mais dans la tête aux pieds, comme des fois on fait dans le deal, on fait endormir les enfants dans un tête bêche comme ça, tête bêche. Voilà, alors on les a trouvés enterrés de cette manière-là. Les Rosho Shelze, Betzad Margelotav Shelze. Elam Tfoussa. Ça veut dire que on n'a pas besoin de prendre la terre qui est au-dessus. C'est qu'on part du principe que ce sont des goïms qui sont enterrés de cette manière-là. Les juifs, on ne les enterre pas de cette manière-là. Même si je trouve Kaviachol, le Shchunat Kvarot, je vous rappelle qu'un Shchuna, ça veut dire qu'il y a peut-être encore d'autres cimetières ici présents. D'accord? Qui veut dire, donc, même si on trouve 3 comme ça, Matzah Shalosh, Echad Yadoua, parce que même si on en trouve 3 machma comme ça, même 3 de cette manière-là, tête bêche, comme vous avez dit, ça ne s'appelle pas un Bet Akvarot juif, et donc j'ai le droit de déterrer les morts. Matzah Shlosha, Echad Yadoua, Veshnaim Techila. Vous vous rappelez que dans la Mishnah, on a dit Techila, ça veut dire qu'on ne s'attendait pas qu'il y ait ici de personnes enterrées. Maintenant, par contre, Matzah, ça veut dire que Echad Yadoua, c'est qu'on savait qu'il y en avait un mort. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je sais qu'il y a un mort, et 2, après avoir creusé autour, je trouve encore 2 autres caveaux, 2 autres cimetières, pas cimetières, 2 autres tombes. Oshnaim Techila, où j'ai commencé à creuser, et j'ai trouvé 2. Veshnaim Yedouim, et 2 Kaviachol, qui existaient déjà. Est-ce qu'on va appeler ça maintenant un din de Bet Akvarot, ça veut dire donc on n'a plus le droit de les déplacer, ou non? Alors qu'est-ce qu'elle te dit là? Alors il y a 2 gersot ici. Yesh lahem tfousa, il y en a qui disent gersa, ve'en lahem tfousa, ve'en lahem shchunat kvarot. Il y a ni tfousa, ni shchunat Bet Akvarot. Ça veut dire que le fait que tu as commencé avec 2, et que ces 2-là tu t'y attendais pas, et qu'après tu as trouvé un 3e, que ça tu t'y attendais, ou que tu as commencé avec 1 que tu savais qu'il était, et les 2 autres tu t'y attendais pas, alors à ce moment-là, NM Tfoussa, NM Shkuna, ça s'appelle pas un Bet Akvarot que tu n'as pas le droit de déplacer. Maaseh, Rabbi Ishbab, il y a une histoire qui s'est passée avec Rabbi Ishbab. Shebadak ou Matzah Shnaim Yedouim. Il a creusé, et il savait qu'il y en avait 2 qui étaient déjà connus, qu'ils étaient enterrés ici. Il s'attendait. Ve'echad Techila, et un, il ne s'attendait pas. Ou Bikesh, la Sotlam Shchunat Kvarot, il a voulu en faire ça une Shchuna, donc ça veut dire un caveau. Un caveau, dans le sens qu'il y a encore peut-être d'autres personnes qui sont enterrées. Si d'autres personnes qui sont enterrées, on rappelle dans la Mishnah, il faut qu'on va chercher à 20 amot autour, tout autour, pour voir s'il n'y a pas encore d'autres personnes enterrées dans le parage. Donc il voulait transformer ce petit cimetière-là de 3 personnes enterrées comme un Bet Akvarot, et donc interdire à ce moment-là l'utilisation de tout. Amar lo Rabbi Akiva, Kol Sheyagata, Larik Yagata. Tout ce que tu as vu, tu l'as fait pour rien. Parce que lo Amru Shchuta Shchunat Kvarot, quand on dit que ça devient un cimetière, et donc j'ai plus le droit de le déplacer, et la Shlosha Yedouim, ou que les 3, on les savait à l'avance qu'ils étaient enterrés ici, ou Shlosha Techila, ou qu'il y en a 3, qu'on s'y attendait pas, on a creusé, on a trouvé un, on a creusé un deuxième, on a trouvé un deuxième, on a creusé un 3e, on a trouvé aussi un 3e, et se passait d'un tefar, d'une ama entre chacun, suivant le dessin qu'on avait fait la dernière fois. Alors là, il n'a rien ami, que là, tu as besoin de savoir ce qu'il y a une shkuna. Mais sinon, tu en as trouvé 2 qui étaient prévus et un qui n'était pas prévu, ça peut prendre le shem, ça prend pas le shem de Bet Akvarot, donc tu n'as pas besoin de continuer à chercher autour. Très bien. Après, maintenant, on revient à la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit, Notlan ve'et fusatan. On prend, donc on peut le déplacer, et on doit prendre aussi la terre qui se trouve en bas d'eux. Maintenant, Echid avec Foussa. C'est quoi cette Foussa là? D'abord, qui te dit qu'il y a une notion de prendre aussi la terre qui est avec? Peut-être qu'il faut prendre les os, ou ce qui reste du corps, et puis ce qui est mélangé avec la terre. J'en ai rien à faire.
Amar Rabbi Yehuda, Amar Kra, on apprend ça du pasuk que Yaakov a venu à dire à Yosef, Unsatane me Mitzrayim, et tu me prendras d'Égypte, tu me porteras d'Égypte. Maintenant, où il était Yaakov? Il était en Égypte. Alors si tu me porteras, c'est forcément d'Égypte. Alors pourquoi tu me dis tu me porteras en Égypte? Et là, ça veut dire que tu me porteras avec la terre d'Égypte. Donc il y a une tfoussa à prendre avec. Bon, il ne s'attendait pas à ce que Yosef, il allait l'embaumer. Il pensait que Yosef, il allait l'enterrer temporairement en Égypte. Et après, il aurait pris pour l'enterrer en Eretz Israël. Comme ça pensait Yaakov au départ. C'est pour ça qu'il dit, Unsatane me Mitzrayim, Tol imi, prends avec moi, prends avec moi de la terre d'Égypte. Vekama shiur tfousa. Et combien est cette mesure de terre que je dois prendre? Piresh Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok, notel afar tichouar. Tu prends toute la terre qui est molle, parce que toute la terre qui est molle sous le mort, tu dis qu'elle est devenue molle à cause de détérioration du corps, très bien. Et tu creuses sur la terre neutre, la terre betula, la terre vierge, une profondeur en plus de 3 etzbot. Donc toute la terre qui est molle, tu la prends, et dès que tu arrives à la terre dure, tu prends aussi 3 etzbot de la terre dure. Mais là, on va poser une question. Combien est cette mesure-là que je dois prendre avec le corps? Piresh Rabbi Elazar Rabbi Sadok. Voilà, le même Rabbi Elazar Rabbi Sadok. Noten et ta kisamin. Tu dois prendre avec toi, ce sont kisamin, c'est tous les restes de bois qu'il y avait dans le cercueil. Ça commence à se détériorer lui aussi. Tous les kisamim, les petits bouts de bois qui restent, tu dois les prendre avec toi quand tu déterres le mort. Veta kesasot. Les kesasot, c'est les morceaux de terre qui sont collés avec le cercueil. Ça aussi, tu dois les prendre. Pourquoi? Parce que les morceaux de terre qui sont collés avec le cercueil, ils ont été collés à cause du sang qui s'est mélangé avec la terre. D'accord? C'est pour ça que tu dois les prendre aussi avec. Vezorek et avadaout. Si tu as des morceaux de bois qui sont clairs, ou des morceaux de pierre qui sont clairs, qui ne sont pas, kaviachol, appartiennent pas aux morts, ça tu peux les jeter. Ou maniach et asfekot. Et tu prends avec aussi tout ce que tu as un safek. Est-ce que ça fait partie du mort ou ça fait partie du mort? Alors à ce moment-là, tu les déplaces à cause que il ne faut pas que ça reste, de peur qu'après il y a des gens terroristes qui vont passer par là-bas et qui vont être au smitasing betarot. Et en étant mitasing betarot, ils risquent de s'affecter. Donc tous les sfekot, tu les déplaces. Vashar mistaref lerov binyano. Et le reste qui reste là-bas dans la cave, dans le trou que tu as déterré, tu le prends avec rov binyano. Le rov des os, parce qu'on avait dit, vous vous rappelez que rov binyano d'un mort, c'est ou les deux cuisses avec un mollet, ou deux mollets plus une cuisse, c'est le rov de l'auteur de la personne. Au rov binyano, du maître, ça vient le rov des os qui en a 248 membres. Donc on prend 128 si je ne me trompe pas, 246, 128 si je me trompe, 125, qui sont même les petits os. S'il y a un ensemble de 125 os, donc ce sont des choses qui sont métamim. Donc ça aussi, tu dois les déplacer. Mais les rova atzamot, et de rova atzamot, donc binano shelmet et rova atzamot qu'on a, les malais tarvad, les malais pour remplir tarvad rekev. Tarvad rekev, si vous vous rappelez que s'il y a de la terre mélangée avec des restes du mort qui est d'une quantité de tarvad, alors ça aussi, parce que c'est métamé, il faut que tu les prends. Des hamas. Et donc qu'est-ce que je vois d'ici? Je vois qu'a priori, on ne parle pas de shalos esbo, de prendre la betula. Il nous a pris de prendre de la terre, de prendre des bois, de prendre de ce qui est collé sur le cercueil, de prendre les os qui restent, de prendre le tarvat qui reste. Mais on n'a pas parlé de prendre aussi 3 tfachim qui sont en bas de la terre. Donc, comment c'est possible que tu veux me dire que tu dois prendre aussi 3 etzbaot d'une terre qui est de la terre sec? Ma réponse, qui haïtana, lui, il pense comme ce tana. C'est pour ça qu'il ne faut pas être gores, Rabbi Tzadok au départ. Rabbi Elazar, il prend comme ce tana-là. Et Tanya, comme c'est marqué, Kama shiur tfousa, combien est la mesure de tfousa qu'il faut prendre avec le mort? Amar Rabbi Yochanan Mishum Ben Azai, au nom de Ben Azai de Rabbi Yochanan, notel afar tichouach, tu prends la terre qui est morte, vechofer babetula, shelosha etzbaot, et dans la terre qui est vierge, qui est dure, donc tu prends encore une profondeur de 3 etzbaot. Donc si on est mesakem, ce qu'on vient de voir là maintenant, c'est que si la façon comment les morts sont enterrés sont d'une façon un peu bizarre, de la tête aux pieds, ça veut dire que c'est Vadaï un cimetière de Goïm, et là à ce moment-là, il n'y a pas de problème pour le déplacer. Troisièmement, quand est-ce qu'on considère que c'est un cimetière qu'on n'a plus le droit de déterrer, que si on a trouvé 3 morts qu'on ne s'y attendait pas, ou si on savait qu'il y avait minimum 3 morts enterrés. Mais si j'ai 2 et 1,
deux que je ne savais pas et un que je savais, ça s'appelle pas encore un cimetière pour être obligé de vérifier tout dans les alentours. Et le troisième point, c'est qu'est-ce que c'est la tfoussa? Et alors, il y a une déa que la tfoussa, c'est tout ce qui est autour du mort, d'accord, avec le bout de bois et ainsi de suite. Il y a une déa, c'est jusqu'à la terre qui est molle, plus 3 etzvaot de la terre vierge. On continue. Un inch. Inch. Combien c'est 3 cm? Même pas, c'est 1 cm. Hein? 2,25. 2,5. Autant que Bodek et Ménon, on avait dit que du mort, on vérifie un radius de 20 amot. Comme ça, on avait dit dans la Mishnah. Tout autour. Amarava, Badak ou Pana. Il a vérifié, maintenant autour, il a trouvé un mort et il a déplacé. Badak ou Pana. Il a recontinué à vérifier, il en a trouvé un deuxième et il a déplacé. Badak, Vashkar, il a retrouvé un troisième. Ça fait 3 maintenant, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On ramène les deux autres ou on laisse le troisième et les deux autres on a enlevé, on les a mis ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Ashkar. Lo hay mipne hay, lo hay mefanele gabehaner. Ni les deux, ni celui-là, on va les amener avec les autres. Hanertré. Mais le hanertré et pas les deux qu'on a déjà déterrés. Hein. Les gabehai, on les remet avec ce un-là. Et là, on ne les met pas. On les a enlevés, on les a déplacés. On a gagné déjà, nous avons déplacé. Ça, c'est une première façon comment Rabbah l'explique. Ika de Amren qui ramène les paroles de Rabbah autrement. Keva, shenatata reshut lefanot, puisque tu as donné la permission de déplacer le premier et le deuxième, mefane lehon. Alors à ce moment-là, tu mefané même le troisième, kaviachol. Mais les shabienu, shchunat kvarot. Ah, et t'as qu'à considérer, puisque on a trouvé 3, que ça s'appelle un cimetière. Et donc, si ça s'appelle un cimetière, maintenant, tu dois commencer à vérifier tout autour. Réponse, très intéressant. Marish Lakish, Eila Matzou, Vetiru et Eretz Israël. Ils ont cherché une raison pour purifier Eretz Israël. C'est-à-dire qu'effectivement, on aurait dû faire ça, un Beth Akvarot. Mais, pour purifier Eretz Israël le maximum, qu'est-ce qu'ils se sont permis à dire? Que si, d'après ce Ika d'Ambré, que si tu en trouves un, tu l'enlèves tout de suite. Tu en trouves un deuxième, tu l'enlèves tout de suite. Tu arrives au troisième, tu l'enlèves tout de suite et tu arrêtes que tu considères que 5 ça, avec cet endroit-là, il était Kaviachol. Mais tu ne vas pas chercher plus loin. Pourquoi chercher plus loin? Parce que tu dis que ça ne s'appelle pas encore un Beth Akvarot. Chacun est considéré séparément. Séparément. Pourquoi? Pour pouvoir purifier Eretz Israël. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on aurait dû faire au niveau de la halakha, mais Kaviachol, pour pouvoir purifier Eretz Israël, ils sont permis à se débarrasser des métimes, qui malheureusement, il faut savoir qu'on a réussi avec beaucoup de morts, parce qu'il y avait beaucoup de guerres qui se passaient, et donc et ça posait des problèmes quand on voulait parler de Tahara, donc c'est une façon de se purifier Eretz Israël. La Gemara continue. Badak meisri mama velo matza. Il a vérifié 20 mots autour, il n'a rien trouvé. Quel est le din? Amara Menachia, qu'on parle qu'il a déjà 3, hein. Il a déjà 3 morts, on a déjà trouvé 3 cercueils, 3 tombes, et on a vu qu'il faut vérifier autour des 20. Autour des 20, on n'a pas trouvé, et Amarav Jabar Yirmia, Amarav Shchunat Kevarot, c'est un Shchunat Kevarot. On appelle ça, Kaviachol, un quartier de Kevarot, parce que je n'ai pas trouvé, c'est rien que ça que Kaviachol est Asso. Maïtama, pourquoi tu le considères que rien que ça c'est Asso? Peut-être c'est un Beth Kevarot un peu plus grand. Amarish Lakish, Ila Matzou Vetiru et Eretz Israël. Ils ont cherché une raison pour limiter les endroits Tmeim en Eretz Israël, parce que déterrer un mort c'est caché. Donc les 3, je ne fais rien, mais le reste, je considère que ce n'est pas, il n'y a pas de Beth Kevarot. Si dans les 20 amot autour, je n'ai rien trouvé, je ne vais pas chercher plus loin. Je ne vais pas définir que c'est peut-être un Beth Kevarot ici. Jusqu'à là, la première Mishnah. Deuxième Mishnah ici. Kol Safek, c'est une Mishnah qui n'a pas de rapport avec tout ce qu'on a parlé de Nazir, et puisqu'on a parlé de Sfekot, et on a parlé de mort déterré des morts, donc on est rentré dans le dinim de Negaim. Donc quelle est la définition du dinim de Negaim? C'est le dinim de Tzarat. Alors petite introduction dans le dinim de Tzarat. Première chose, c'est qu'un naga Tzarat, c'est quoi? C'est il faut qu'il y ait une tache blanche avec 2 poils. D'accord? Si c'est une tache blanche sans 2 poils, on le met de côté et on l'enferme pour voir est-ce que ça va se développer. Si ça se développe, ça veut dire que ça grandit, alors le Kohen il est métamé. Si ça ne grandit pas, on le renferme encore pendant une semaine pour voir que ça ne bouge pas. Et là, à ce moment-là, il va au mikvé, d'accord, parce qu'il s'est enfermé pendant 2 semaines, et il peut sortir la chofshi. Mais s'il y a 2 poils, ou si au bout d'une semaine il voit 2 poils, alors à ce moment-là, il devient tamé. Mais les 2 poils doivent venir après qu'on a vu la tâche. Maintenant, dans la tâche,
C'est-à-dire qu'il peut avoir la tache, il peut avoir un point au milieu de la tache qui ressemble à la couleur de la chair. La tache, elle est blanche, mais juste au milieu, on voit un petit peu la chair. Ça va? C'est blanc, blanc? Blanc, c'est blanc. C'est blanc, c'est un petit peu comme... non, a priori blanc. Maintenant, qu'est-ce que c'est la définition vraie, définition de blanc? On n'a pas d'exemple de tsarat aujourd'hui pour définir quelque chose c'est blanc. Voilà, c'est blanc. D'accord? Maintenant, la Gemara dit comme ça. Kol safek negaim. Tout un temps où j'ai un doute, est-ce que c'est la tsarat ou pas la tsarat? Donc il est becheskat tahor. Hein, que maintenant j'ai un doute, est-ce que c'est la tsarat ou pas? Kol safek negaim bitrila tahor. Donc quand je suis au début, qu'il était jusqu'à maintenant tahor, j'ai un safek, je continue à le considérer comme tahor. Ah, tchelon izdakek la touma. Mais si maintenant il a déjà eu un éga, donc il était déjà avec un éga, et maintenant rien que j'ai un safek, moi je dis mais si izdakek la touma, c'est mais si maintenant il a déjà eu la tsarat, et maintenant j'ai rien qu'un safek, est-ce que ça c'est encore une nouvelle tsarat ou pas? Je vais la khumra, et donc je considère comme tamé. Ça veut dire que la chazaka que j'ai au départ, c'est elle qui définit la situation qui va par la suite. Si au départ il est becheskat tahor, et que maintenant j'ai un safek, je continue à le garder, c'est tahor. Si maintenant il a déjà eu la tsarat, et il a une deuxième tsarat qui vient, et j'ai un safek sur la deuxième, je dis sfeko tamé. Maintenant, d'où on sait qu'on va sfeko tahor? Quelle est la preuve qu'on dit sfeko tahor? Et tout ça, ça va redévelopper dans ma série Negaim. Hein. Mais d'où on sait que on dit que sfeko tahor, Amar Rabbi Yehuda, Amarav, Amakra, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, les taharo. Je vous lis le pasuk. Zot tiye Torat nega tsarat, beged atzemer ou apishtim, dans les habits de l'un ou de l'autre, au bet hashechim, au hacheti, dans les fils ou aérev, au kol od, l'étaron ou l'étameo. Et comme on a commencé avec le terme, l'étaron ou l'étameo. Donc on part d'abord pour être métaher ou pour être métamé. Mais le premier mot qu'on a utilisé, c'est quoi? L'étaro. Donc ça veut dire que indirectement la Torah me fait une allusion. Essaye d'être métaher. C'est quoi essaye d'être métaher? Que si tu as un safek, tu vas pour être métaher. Donc il ou patach hakatouf betara. Puisque le pasuk il a commencé l'étaro et o l'étamo. Il a commencé avec le mot l'étara. Donc betara techila. On commence avec d'abord la tara. Et on me demande, yachi, si c'est comme ça, je dis qu'on commence. Alors afilou, chez l'iskat letuma, namisfekotao. Même qu'il était déjà tamé et qu'il a une deuxième tsarat, qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Sfeko tamé parce qu'il avait déjà eu la tsarat avant. Pourquoi? T'as qu'à dire que sfeko, taho, t'as qu'à aller à la tsat que peut-être, puisque tu as un safek, automatiquement il est taho dans les gaïm, même s'il avait une chazaka de tamé auparavant. Puisque le pasuk il a commencé avec le mot taho. C'est clair la question? Très bien. La réponse, la demande, c'est que tu as raison. C'est pour ça qu'on va essayer d'amener une autre preuve. Et là, qui itmar de Rabbi Yehuda, Amar Rav, Aha itmar. Et là, ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, d'où on apprend, il a dit sur ça, il a dit Rabbi Yehuda. Il a marqué dans le pasuk, Im baheret kadma, peu de pasuk, c'est pas une braïta. Im baheret kadma la se'ar lavan tamé. Si la tache blanche, baheret, elle a devancé le se'ar lavan, à ce moment-là, il est tamé. Parce qu'il faut d'abord la tache blanche et après le se'ar blanc. Im se'ar lavan, mais si le cheveu blanc, Kodem le Baret, il est venu avant la tache blanche, tahor. Ça fait, qu'est-ce qui est venu en premier? Tamé. Rabbi Yoshua Omer, Kiha. Rabbi Yoshua, il vient te dire, il a marqué, Kiha un nega. Le nega, il a commencé à devenir kehe, à devenir blanc. Maï Kiha, que veut dire Kiha? Amar Rabbi Yehuda, Kiha vetahor. Que si Kaviachor, il a commencé, il est tahor. C'est-à-dire que si on n'a pas la procédure normale, il est tahor. Vedilma Kiha vetame. Peut-être du mot Vekiha, tu dois déduire pas Vekiha vetaor. Parce que du fait qu'il a marqué le mot Kiha, tu veux déduire Kiha vetame. Kiha vetahor. Pourquoi tu dis Kiha vetahor? Peut-être Kiha vetame. Amar Yehuda Amarav. Amarkra letaro ou letamo. Puisque le pasuk qu'il a dit letaro ou letameo, c'est pour nous apprendre que justement tu vas dans le safek de Kiha, tu vas dans un safek d'être metaher. Oui, patach hakatouf betahara techila. Puisque le pasuk il a commencé avec Tahara, il faut que Kaviachol, tu vas essayer d'être métaire. Ça veut dire quoi? C'est moi le mot Kiha. Quand il y a marqué dans le pasuk Kiha. Nitka amareu. Nitka amareu, ça veut dire il a perdu de son blanc. S'il a perdu de son blanc, est-ce qu'il est Tahor ou pas il est Tahor? Alors il dit parce qu'il a marqué Kiha nega, il a commencé à perdre de son blanc, tu veux être métaher. Il dit pourquoi tu dis comme ça? T'as qu'à dire que Kiha nega il est continué à être tamé.
Et là, il te dit, Rabbi Yehuda, d'où je sais que qui a un égal, c'est Tahor, à cause du passouk, justement, qui a marqué les Tahor ou les Tameo. Comme il a mis les Tahor en premier, pour te dire que lorsque qui a un égal, que le négal a commencé à devenir moins blanc, il est moins fort qu'eux, alors là, tu peux commencer à être Metaher, la personne. Alors, je vais sikoum de ce qu'on vient de voir ici, là, maintenant. On avait pensé à amener au départ, d'où on sait que Sfeko Tahor, on a Safek dans Negaïm, il est Tahor. C'est quoi Safek dans Negaïm? On ne sait pas qu'est-ce qui était en premier. Est-ce que c'est le cheveu qui était en premier, ou c'est la tache blanche qui était en premier? On ne sait pas lequel des deux. Et là, on dit Sfeko Tahor. Quand on dit Sfeko Tahor, quand il n'était pas tamé auparavant. Mais s'il était déjà tamé auparavant, on dit Sfeko tamé. D'où on apprend ça? Donc là, on a voulu apprendre ça de l'étaro ou l'étameo parce que le passage commence avec tahara. On a dit si c'est comme ça, il n'y a pas de faire de différence. S'il y avait une cheska tahara avant, une cheska touma après. C'est pour ça qu'on dit l'étaro, l'étameo pour amener justement la braïta qui dit que quand on a un safek, est-ce que le cheveu il est venu avant la tache ou la tache est venue avant les cheveux? Du fait que le passage dit qui a un néga, que si le néga il a commencé à blanchir, à perdre sa blancheur, à ce moment il est tahor. Pourquoi? Quand il perd de sa blancheur, il est tahor. Donc le safek, est-ce qu'il est encore tamé ou pas tamé? Pourquoi on va être noté laquelle? Parce que le passouk il a commencé avec tahor ou tamé, avec le mot tahor, pour nous dire que lorsque tu as un safek, tu vas essayer d'être mekel. Jusqu'à là, deuxième Mishnah. Question? C'est bon. Mishnah. Deuxième Mishnah. Beshiva derachim, bodkem et zav. On sait que zav, c'est une touma qui ressemble à keri, mais qui n'est pas du keri, hein, qui n'est pas du zera. Maintenant, ce zav-là, on a le din qui est que s'il a vu une fois, il est comme Balkiri. Il a tombé de la nuit au mikvé et il est tahor. S'il va deux fois, il s'appelle zav, d'accord? Il a une procédure de tahara, mais il n'a pas besoin d'amener de korban. S'il va trois fois, à ce moment-là, ça s'appelle un zav badaï, et là, il a besoin d'amener un korban quand il sort de la touma en question. C'est là. Maintenant, zav, c'est quoi? C'est un liquide qui sort du brit, mais qui ressemble au zera, mais qui n'est pas du zera. Et qui sort de façon a priori non contrôlée. Pourquoi il faut qu'il y ait un korban alors? Parce que c'est une touma qui nécessite après un korban pour se faire pardonner. C'est une touma qui est grande. Comme la tsara, comme un metzora. Maintenant, Beshiva Drachim Bodkem et Zav. Avant de définir qu'il est zav, on le vérifie, on pose cette question. Achelo Niskak Leziva, tant que Kaviachol, il n'a pas déjà Niskak Leziva, il n'a pas eu déjà deux rayot. S'il a eu deux rayot de Ziva, ça s'appelle qu'il est déjà zav, enfin il est zav, et là, le troisième fois qu'il a, on ne pose pas de questions. Mais les deux premières, on pose des questions pour savoir comment il a eu cet écoulement-là. Et comment on lui pose comme question? Bema'acha, qu'est-ce que tu as mangé? Bemishte, qu'est-ce que tu as bu? Bemassa, est-ce que tu as fait des efforts particuliers en portant des choses? Bekfitza, est-ce que tu as sauté auparavant? Becholi, est-ce que tu es malade? Bemar'e, est-ce que tu as vu une femme? Sans penser à elle, mais tu as vu une femme? Beirou, est-ce que tu as pensé à une femme? Si c'est une de ces réponses, il répond oui, on le considère qu'il n'est pas zav. Il faut que les 7 réponses soient non pour le considérer comme zav. Pour la première et deuxième réya. Hein. Pour la troisième réya, on ne pose pas de question. S'il a vu, gamarno. Maintenant, Meshini Sekak Leziva, dès qu'il a eu il arrive à la troisième, En Bodki Moto, on ne le vérifie pas. Onso Vesfeko, si maintenant, il va expliquer, hein, c'est un cas de Honest ou un cas de Safek. Qu'est-ce que c'est? La Gemara va expliquer comment c'est possible. À Honest, c'est un Safek. Shirvat Zero, si maintenant il a un momage du Zera qui sort du Zav, Temeim, tout ça, ce sont des choses qui sont Temeim, qui sont Metamim, même des Maga et des Massa, que si c'est posé sur quelque chose, tout ce qui est posé en bas, il est Tamé, si quelqu'un il a porté ça, c'est aussi Tamé, donc c'est un digne de Zav normal. Chez Rigilim Ladavar, parce que ça va Rigilim Ladavar que quoi? Comme Minastam, comme on verra, qu'il y a peut-être de la Touma de Zav avec le Zera en même temps. Maintenant, on part dans un autre dîne, toujours dans un cas de Safek, Amaké Travero, Damdou Lemita, quelqu'un qui a reçu des coups de quelqu'un, et les médecins ils ont dit il va mourir celui-là. Vekel, et il a commencé à se sentir mieux, il a commencé à se rétablir. Mimashaya, ou l'achar miken, irbid, et après cela, au contraire, après qu'il s'est ressenti bien, il est retombé malade. Ou met, il est mort. Est-ce qu'on va dire qu'il est mort à cause du coup qu'il a reçu au départ, ou on va dire que le fait que Kaviachol il s'est rétabli au milieu, c'est une autre maladie qui l'a tué. Alors, première déatana tanakama, chayav. On considère que c'est la suite directe des coups qu'il a reçus au départ, donc celui qui l'a frappé, il est chayav. Chayav de payer, chayav mita, ça dépend comment ça s'est fait les coups. Hein. Rabbi Nechemia Omer, pato, sherigelim ladava, sharaglaim ladava.
C'est quoi pato sharaglaim la davar? Comme on a dit au niveau de tamé là-bas, de zav, glaim la davar, que puisqu'il s'est rétabli au milieu, donc c'est pas shoot que pour lui, le fait d'être rétabli, c'est que ce qu'il a maintenant, c'est une autre maladie qu'il a atteint. C'est pas la première maladie qu'il a tuée, c'est Mashua Kher qui a été gorem sa maladie. C'est possible que la première maladie l'a affaibli, mais le premier coup qu'il a reçu n'est pas ça qui a tué la personne. Il a peut-être affaibli le corps de la personne, mais il n'a pas tué la personne pour être mechayev la personne qui l'a frappé. Ça c'est la Mishnah. Maintenant la Gemara demande, elle revient ici, et elle revient dans Sheva Derachim. On repart de Zav, on ne parle pas de la dernière cas de la Mishnah, de quelqu'un qui a frappé et que la personne est tombée malade et après elle s'est rétablie. On ne parle pas de ça. Mena Hane Mile, d'où savons-nous que Kaviachol, il faut faire une différence entre 2 Reayot et 3 Reayot. Je veux dire qu'au bout de la 3e Reaya, dès qu'il voit une 3e fois le Zav, ça y est, il est devenu Zav Gamour, il doit mettre un Korban et ainsi de suite. D'où on sait qu'il faut faire une différence entre 2 et 3. Mena Hane Mile, Amar Rabbi Natan, Rabbi nous dit, Amar Kra, à cause du Pasuk, Ve'azav et Zovo, combien de Zav il y a marqué ici? Azav et Zovo, le Zav est ce qui coule, les Reya, ça c'est quand il les voit. Shlishit, il cache la Nekeva. Parce que Azav et Zovo, que Zachar et Kanekeva. Le Zachar et la Nekeva. Si je retrouve le Pasuk, la Zachar et la Nekeva. Vadava benidata. Vazav Zovo, donc la femme Nida. Et le Zav Zovo, la Zachar et la Nekeva. On les a mis en même temps. Là, il s'achète une Temea, ou celle qui ira avec une Temea. Maintenant, on a dit Zachar et Nekeva. On a dit au départ Zav et Zovo. Donc, Zav et Zovo, 2 Riyot. Les Zachar et la Nekeva, c'est la 3e Riya. Qu'on a égalisé le Zachar et la Nekeva. Et donc, si on a égalisé le Zachar et la Nekeva, de la même façon qu'une femme, elle peut être Zava, même Be'ones. Parce que qu'est-ce que Zava pour une femme? Elle a plus de sang que la normale. Ça, c'est la Zava d'une femme. Une femme est censée avoir du sang pendant 7 jours. 7e jour, elle va au mikvé, elle est permise midi oraïta, pas midi rabanan. Et si elle a du sang le 8e, 9e et 10e jour, à ce moment-là, elle devient Zavagdola. Maintenant, ce sang-là n'est pas contrôlé. C'est du sang qui sort naturellement. Or, chez l'homme, pour avoir du zéra qui sort, ça dépend de ses pensées, ça dépend de ce qui se passe. Par conséquent, du fait qu'on a dit Zav et Zovo, ce sont les 2 premiers rayons. Le 3e, on a dit Zachar et la Nekeva. On a comparé Zachar et la Nekeva. Et de la même façon que pour la Nekeva, même Béonet, si elle a du sang, elle est Zava. De la même façon, le Zav, même si la 3e fois il voit du sang Béones, il voit du Zera Béones, on va dire qu'il est Tamé. Et donc c'est pour ça qu'on ne pose pas de questions pour la 3e Reya, parce qu'on est Zachar et Nekeva, on les a mis ensemble. Maintenant, de Rabbi Eliezer Omer, par contre, Rabbi Eliezer Vatania, la dit quoi? Tu peux me dire une chose pareille que 2 tu vérifies, 3 tu ne vérifies pas, hein? 3 même Béones il les a, hein? Pourtant Vatania Rabbi Eliezer Omer, Bashlishit Botkin, auto, à la 3e rayon on les vérifie, Barivit en Botkim auto. Par contre, à la 4e rayon on ne la vérifie pas. Toi tu me dis qu'on la vérifie au bout de la 3e, on ne vérifie pas au bout de la 3e, alors que Rabbi Eliezer il a dit qu'on la vérifie pas au bout de la 4e. Et là, Be'etim Kamiflege. C'est quoi il y a un marloquet? Est-ce qu'on est Gores et ou pas et? Je vous relis le pasuk, Vezav et Zovo, la Zachar ve la Nekeva. Est-ce que le et on est Doresh auto? Si on est Doresh, c'est comme s'il y a marqué 3 fois Zav. Et quand est-ce qu'on compare Zachar ou Nekeva? À la 4e Riya. Et ça sera la svara de Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar Darish Etim. Rabbi Elazar il est Doresh Etim. Et du fait qu'il est Doresh Etim, c'est pour ça qu'il considère qu'il faut 3 Riyot pour qu'on les vérifie. La 4e on ne vérifie pas et on est Metame auto. Par contre, Rabbanan lo Darshe Etim. Chachamim sont pas Dorshim Et. C'est pour ça que pour eux, Zav et Zobo, c'est 2 Riyot. Là-dessus on est Vodek. La 3e, on n'est pas Vodek. C'est bon ce cas-là? On continue. On sauve Esfekon. On a dit on sauve Esfekon dans la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? On sauve Esfekon dans la Mishnah. Amarava, Lotema, Safek, Chaza, Safek, Chaza. Ne me dis pas que le Safek, ça veut dire je suis Safek, qu'est-ce qu'il a vu ou je suis Safek, qu'est-ce qu'il n'a pas vu. Safek, Chaza, et la Vadaï, Chaza. Et là on parle que Kaviachol, il a vu quelque chose couler. C'est pas est-ce qu'il a un Safek, qu'est-ce qu'il a vu ou il n'a pas vu quelque chose couler. Il a Vadaï vu quelque chose de couler. Chaza, Mechamat, Shechvat Zera. Safek Mechamat Shechvat Zera, Safek Mechamat Reya. Mais là, il a un Safek, est-ce qu'il l'a vu parce que c'est du Zera? Ou est-ce qu'il a vu que c'est le Zav qui est sorti de lui? Il ne sait pas qu'est-ce qui est sorti. Est-ce que c'est sorti à cause de la Shechvat Zera ou à cause du Zav c'est sorti? Et du fait qu'il a un Safek, puisqu'il était déjà avec 2 Reyot, il avait déjà 2 fois vu le Zav, c'est pour ça que Sfekot Tamé. La 3e fois qu'il est Safek, je suis Métamé auto aussi.
Pourquoi? Parce qu'il avait jusqu'à maintenant deux rayot qu'il avait déjà mis dans un statut de zav. Après on avait dit shirvat zera temea. La shirvat zera du truc, du zav, elle est temea. Les mailles, je veux comprendre. C'est de quoi il est tamé. Il y a les magas, si tu veux me dire que toucher le zera c'est tamé, migara mishirvat zera de taor. Même quelqu'un qui n'est pas zav et qui a du zera qui est sorti, toucher du zera c'est tamé. Chaque fois qu'on touche du zera, la personne elle devient tamé. Alors quel est le chidouche? Et là, zaro shel zav metamé bemasa. Non, il y a une différence. Le zera d'un homme normal, il est métamé en touchant. Par contre, le zera d'un zav, il est métamé bemasa. Si tu le portes, la personne qui va porter ce zera-là, il sera tamé. Man shamat leha, qui t'a dit justement ce din-là, où tu as entendu ce din-là, hein? D'amar shirvat zera shel zav metamé bemasa, qui dit que shirvat zera d'un zav, ça peut être métamé en massa, en le portant. Hein? Et l'imahaytana, si tu veux me dire que c'est ce Tana-là, de Tanya, qui va nous dire là maintenant, Rabbi Eliezer Omer, shirvat zaro shel zav, eno métamé bemassa, et Rabbi Yeshua Omer, métamé bemassa. Si tu vas me dire que c'est cette marloquette-là, et donc ça va d'après Rabbi Yeshua. Rabbi Eliezer il dit que shirvat zera d'un zav, il n'est pas métamé bemassa, et Rabbi Yeshua il dit que shirvat zera d'un zav, il est quel métamé bemassa? Les fichiers efsharla belot tirtsoche ziva. Parce que c'est pas possible que s'il y a du zera qui sort, il n'y a pas aussi un petit peu de reste de zav, de ce liquide de zav qui sort en même temps. D'un fil, maintenant ce zav ça peut être comme du pu, hein. Ça peut ressembler à du zera, ça peut être tout simplement du pu qui sort de la hama quelque part. D'un fil, maintenant je te dis, pourquoi tu me dis que, et qu'est-ce que tu veux me dire donc? Celui qui a dit que la shirvat zera d'un zav, c'est métabé bemassa, c'est Rabbi Yoshua, qui te dit? Pourquoi? Fil Rabbi Yoshua, lo amar, et la mishum tirtsoche ziva. Ça veut dire quoi? Rabbi Yoshua il a dit pourquoi le zera d'un zav il est métamé? Parce que c'est pas possible que le zera du zav il sort sans avoir drainé avec lui des restes de zav. Comme il draine avec lui des restes de zav, c'est pour ça qu'il est tamé. Mais c'est pas que le zera d'un zav il est tamé. C'est parce que c'est mélangé avec lui les restes de zav. Donc t'as pas une preuve ici qu'il est toen que le shirvat zera lui-même, il est métamé bemassa. Tu n'as pas une preuve d'ici. Donc tu réserves aval beinelo, peut-être que le zera en soi-même, non. Et amar. Et là, qui est la personne? Et amar Ravada barava l'omar, she'en tolim ba. Et là, Ravada barava, il dit qu'on ne peut pas se baser, kaviachol, sur cette Mishnah-là, comme ça. Il a ramar Rafapa, kame, savar Rafapa, kame de Rabba le memar. Rafapa, il pensait dire que pourquoi, kaviachol, tu considères que la troisième fois, il est tamé, quand tu vois du zav, il est tamé, et pourquoi, même par rapport au zav, d'accord, pourquoi c'est métamé, aïdé de chulchahu, de chazé, parce que pourquoi, il voit la troisième fois, parce que son corps s'est affaibli. Quelle est la raison que la troisième fois il est tamé? Parce que son corps s'est affaibli. C'est pour ça que ça sert à rien de poser des questions. Et là, c'est vadaï que c'est du zav. Amar le Rava, comment tu peux me dire parce que son corps s'est affaibli? Ve'atnan, voici une Mishnah qui nous dit, guerre chez Nidgayer, metame miyad beziva, un guerre qui est Nidgayer. Il avait vu déjà Zav avant qu'il se convertit. Et dès qu'il a vu une Réa avant qu'il se convertit, d'accord? Et dès qu'il se convertit et il voit une deuxième Réa, ou une troisième, d'accord? Tu le considères directement comme Zav. Tu rentres pas dans la procédure. Tu prends ce qui était en tant que Goy et tu le fais continuer même après qu'il s'est converti. Alors, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois que tu le considères comme Zav, au bout de, même sans que Kaviachol l'attendre. Il dit non, il n'y a pas plus grande maladie que ça. Quelle maladie? C'est de recevoir la Torah. Quand tu reçois la Torah, tu casses ton yetzer quelque part. Quand tu casses ton yetzer parce que le Tzerator rentre, donc il est vadaï malade. Donc il est vadaï malade, donc ça veut dire que le Zav qui voit là maintenant, ça vient vraiment parce qu'il est chulcha. C'est pour ça que ça ne sert à rien de lui poser des questions. Et c'est pour ça qu'il est tamé. Et là, Tanei, là, si tu veux savoir qui c'est qui dit que shirvat zera, c'est d'un Zav, c'est metamé bemassa, en portant ça, c'est un machoket anim suivante. Détail, shirvat zera shel Zav, metamé bemassa. Shirvat zera shel Zav, metamé bemassa, bekol mi'et le'et. C'est quoi kol mi'et le'et? Tant que Kaviachol, il a eu, par exemple, il a eu Zav, après il a eu du shirvat zera. Si le shirvat zera qu'il est maintenant, il est dans les 24 heures de le Zav qui a coulé auparavant, alors à ce moment-là, c'est considéré aussi comme Zav, c'est du Zera.
mais je lui dis qu'il y a Kaviachol peut-être des restes de Zav là-dessus, et il est tamé à cause de ça. C'est pas vraiment qu'il y a des restes, mais là c'est un Zera qui est tamé. C'est pas comme on a dit au départ, que peut-être il y a du Zav qui est mélangé avec. Et là, c'est du Zera qui est tamé comme le Zav. D'accord? Du Zera qui sort dans les 24 heures qu'il a eu le Zav, c'est considéré comme tamé comme du Zav. Son corps il est tamé. Parce qu'il est tamé, son corps il est tamé, et on va voir, on apprend ça du Passouk. Hein. Et tout ça, il apprend du Passouk. Et si c'est purifié, entre temps? Alors c'est fini, c'est Mashou Khadash. Ok, c'est-à-dire si dans les 24 heures il n'est pas encore purifié. Ben Vadaï, parce que n'oublie pas qu'on parle qu'il a eu déjà 2 Riyot. Okay. D'accord? Où il a eu une Riya et maintenant on a la deuxième Riya. Maintenant, il a une Riya de Zav. D'accord? Qu'on a dit qu'on lui donne le statut de Zera le Batala, enfin de Keri, et rien qu'il a besoin d'aller au Mikveh. Après, il a eu du Zera, Mamash. Ce Zera qu'il a eu dans les 24 heures de la première fois, tu vas le considérer comme une deuxième Riya, enfin pas comme du Zera, comme du Zera, pas une deuxième Riya, comme du Zera Tamé, ou tu vas le considérer comme du Zera normal. Du Zera Tamé qui veut dire que c'est Metamé Bemassa. Parce que du Zera normal, il est Metamé Bemaga. En touchant, il est Metamé. Mais est-ce que tu vas le considérer comme du Zera qui est Metamé à Philo Bemassa? D'après le premier Mandéama, c'est du Zera qui est Metamé Bemassa, tant que c'est dans les 24 heures. Rabbi aussi Omer, Yomo, non, jusqu'à la tombée de la nuit. S'il a eu ce Zera, ce Keri-là, jusqu'à la tombée de la nuit, alors je considère que c'est Tamé Bemassa. Mais si la nuit est venue, je considère ça comme du Zera normal, comme du Keri normal. C'est quoi il y a la marloquette? Des Shmuel, comme a dit Shmuel. Des Shmuel ramé, parce que Shmuel il objecte de psukim. Il y a marqué dans le passo qui est Becha Ish Asher Lo Yeh Tahor. Que s'il y a quelqu'un que c'est toi qui n'est pas Tahor. C'est quoi qu'il n'est pas Tahor? A priori, c'est qu'il est déjà Zav. Il a déjà une Touma. C'est qu'il est Zav. Mikre Laila, c'est quoi Mikre Laila? C'est du Keri. Donc il a maintenant du Zera. Vektiv, et c'est marqué Lifnoter Evirchad Vamain. À la tombée de la nuit, il devra se tremper au mikveh. Quand j'ai dit c'est la première Riya, on la considère comme un Keri, on lui demande de se tremper à la tombée de la nuit pour être permis le soir. Alors, Mande Amar Mi'et Le'et, celui qui dit qu'il faut attendre 24 heures, Diek, Milifnot Erev. Comment il y a marqué dans le passage? Lifnot Erev Yichad Vamain. À la tombée de la nuit, il sera. Maintenant, à la tombée de la nuit, ça veut dire Kilou Kaviachol, j'attends la nuit qui va suivre. Lifnot Erev. De Erev ad Erev. J'attends la nuit qui va suivre. Et c'est pour ça qu'il dit 24 heures. Veidach Mikre Laila. Et lorsqu'il a dit Mikre Laila, il veut dire que là, le Mikre Laila, ça veut dire que c'est le Keri de la nuit. Donc ça veut dire que je sépare le Zera qu'il a eu la nuit du Zav qu'il a vu avant. Que si c'était avant la nuit, alors j'aurais dit qu'il aurait eu la Touma de Zav. Mais comme, c'est-à-dire qu'il est Metamé Bemassa. Mais comme c'est Mikre Laila, ça vient Kaviachol la nuit, je le sépare de la Touma qu'il avait avant. Maintenant, la Gemara demande, ok, c'est très bien, donc c'est Mikre Laila, c'est vraiment le passouk lui-même qu'il a dit. N'oublions pas que le passouk, comme ça il avait dit au départ, je reprends le passouk, qui est Becha Ish Asher Lo Yeh Tahor. Après tu m'as dit Mikre Laila, Lo Yeh Tahor en journée, et Mikre Laila le soir. Donc il a deux toumot, il a la touma de Zav, et il a la touma de Balkeri, mais on les a séparés. Alors, et ça c'est le din qui parle de la touma. Il y a après un autre verset qui dit Lifnot Erev, il reste trempé au mikveh. Mais le verset qui parle de la touma elle-même, on voit qu'il a bien séparé, il avait la Touma de Zav et il avait la Touma de Mikre Laila. Et du fait d'avoir dit dire le mot Mikre Laila, c'est que je dissociais le Keri du Zav. Et là, Mande Amar, Milifnot Erev, celui qui dit que Lifnot Erev, comment il va expliquer le mot de Mikre Laila? Haktiv Mikre Laila, Amar le Orcha, de Karel le Matia Belaila. De Keri Belaila. Le Keri veut dire qu'il vient la nuit. C'est pour ça qu'il a dit Mikre Laila. C'est pas pour que tu déduises que je sépare le Keri de la Touma qu'il y avait avant. Le mot Keri qui veut dire, parce que c'est peut-être que c'est maintenant la nuit. C'est pour ça qu'il a dit le pasuk Mikre Laila. Mais en vérité, ça n'a pas de connotation, ça n'a pas de mashmaout pour que tu déduises que c'est moins de, jusqu'à la tombée de la nuit, le Zera il a la Touma du Zav qu'on a dit avant. Donc si je résume un petit peu ce qu'on vient de dire là maintenant, quand on a des sfekot, quand il y a marqué dans la Mishnah, sfekot, Onso Sfeko Tamé, c'est quoi Sfeko? C'est pas qu'il y a un safek qu'il a vu, il n'a pas vu. Et là, c'est un safek. Est-ce que ce qu'il voit là maintenant, c'est du Shirvat Zera, ou il voit à cause qu'il est Zav? Et donc, s'il était déjà Zav auparavant, on considère que Sfeko Tamé dans un cas pareil. Après, on nous a dit que c'est Tamé
le zera d'un zav il est tamé, maïnaf kamina, parce que même le zera d'un taor il est tamé. Quelle différence? Il est tamé bemagan, il est tamé bemassa. Et qui est le Tana qui vient qui nous dit qu'il est tamé bemassa? On a fait une première tentative entre que c'est peut-être Rabbi Yoshua qui a dit qu'il est tamé bemassa. On a dit que ce ne peut pas être Rabbi Yoshua parce qu'il a dit que peut-être il y a du zav qui a accompagné le zera. C'est pour ça qu'il dit qu'il est tamé bemassa. Donc on n'a pas une preuve que le zera en soi il est tamé d'après Rabbi Yoshua. Et bien sauf on arrive à la conclusion que c'est la machloket entre Tanakama et Rabbi Yossi. Si maintenant un zav, il a eu du zera dans les 24 heures ou jusqu'à la tombée de la nuit. Si dans les 24 heures, à ce moment-là, il a la dîne de la touma du zav. Si c'est après la tombée de la nuit, ça c'est la machloket. Est-ce que ça s'appelle maintenant du zera, ça s'appelle plus du zav, ou est-ce que c'est une continuité du zav? D'après Amandamar, il faut attendre Mietlet. Quand c'est Mietlet, quand c'est les 24 heures, c'est une continuité du zav. Et d'après l'Arbi aussi, ce n'est que jusqu'à la tombée de la nuit. Après la tombée de la nuit, ça s'appelle du zera bifnei atzmo. Et donc sur ça, on parle de metame bemassa. Ça dépend quand, kaviachol, le zera il est sorti.